Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaikum. Que la paix d'Allah soit sur vous et sur nous tous. Poursuivons nos lectures, nos haltes, sur les chroniques du prophète, de notre prophète Sidna sallallahu alayhi wa sallam. Nous initierons le propos d'aujourd'hui par ce récit rapporté par Abdullah ibn Ja'far al-Sahabi, le compagnon qui relate ce qui suit. Un jour, pendant qu'il se trouvait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Rasulullah pénétra dans un enclos. À l'intérieur de cet enclos, il trouva un chameau. Les yeux de ce chameau étaient pleins de larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les essuya de sa main bénie, s'arrêta un moment et fit appeler le propriétaire de ce chameau. Lorsque le propriétaire de ce chameau vint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ala tattaqillah fi hadhihi an-naqa allati mallakaha Allahu iyyak » Ne crains-tu pas Dieu en ce chameau dont Dieu te fait le propriétaire? L'homme était tout intrigué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de poursuivre « Ishtaka ilayya » Il s'est plaint à moi. « Annaka tujawwi'uhu wa tudnibuh » Il m'a rapporté que tu le laissais affamer et que tu l'épuisais par les charges que tu lui fais porter. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous renvoie vers une notion essentielle de l'islam, le respect de la vie dans sa globalité. La vie humaine, certes, mais également la vie animale. D'autres récits, beaucoup d'autres récits prophétiques évoquent ce droit de l'animal sur l'être humain. Dans un autre récit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'un homme, pendant qu'il parcourait le désert, eut très soif. Sur le chemin, il rencontra un chien tout autant assoiffé. Que fit le bonhomme? Il trouva une source d'eau. Il y descendit, il remplit son soulier avec de l'eau, et avant même de boire lui-même, il donna à un animal l'eau à boire, en se disant à l'intérieur « Balaghahu min al-atash ma balaghani » Il a autant soif que je l'ai moi-même. Il abreuva l'animal. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce récit? « Fashakara Allahu lahu, faghafara lahu » L'animal a remercié Dieu pour cet être humain, pour qu'il l'ait abreuvé. Et Dieu, Haqq tabaraka wa ta'ala, a pardonné à cet homme tous ses péchés. Dans le volet opposé, il a été également dit dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dakhalat imra'atun an-nara fi hirra. Une femme fut conduite en enfer à cause d'un chat. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait laissé emprisonné, ni elle la nourrissait, ni elle la laissait chercher toute seule sa nourriture. On le voit bien. Le respect de l'animal, les droits de l'animal sur l'être humain. L'être humain considéré comme Khalifatullahi ala ardih, le lieutenant de Dieu sur terre, qui doit exprimer cette miséricorde pour le règne animal et tous les autres règnes de la vie. Le Coran nous y appelle dans plusieurs versets. Les animaux sont considérés comme étant des des nations. Ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa amthalukum. Il ne se trouve pas un animal sur terre, ni un oiseau qui vole dans les cieux, qui ne soit des nations au pluriel, tout comme vous êtes une nation, celle des êtres humains. L'animal est également décrit comme étant un compagnon, rafiq, tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah. Vous apprenez à ces chiens de chasse à chasser, comme Dieu lui-même vous a appris à chasser. Pour les gens de la caverne, Ahl al-Kahf, wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasid, leurs chiens, leurs compagnons, avaient les pattes étendues. Également, toujours dans le texte coranique, plusieurs sourates portent les noms d'animaux. La sourate de la vache, le Baqara, la sourate des abeilles, An-Nahl, la sourate de la fourmi, de l'éléphant, et beaucoup d'autres sourates. Pourquoi ce rappel constant au respect du règne animal, du monde animal qui a sa raison d'être ici-bas? Un autre récit coranique nous appelle à ce respect de l'animal. Sidna Sulayman, pendant qu'il parcourait
de longue distance, derrière lui toute son armée, une fourmi qui se mit à appeler Ya ayyatuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ô fourmis, entrez vite chez vous. Salomon et ses armées vont vous écraser. Que fait Sidna Sulayman? Il fit arrêter toute son armée pour permettre à la fourmi de se mettre à l'abri et ne pas l'écraser tout en se mettant à sourire. On le voit bien. Le respect de la vie, de manière globale. Comment ce respect va se manifester en droit musulman, dans la charia, à travers plusieurs injonctions. La première est celle de ne pas tuer un animal inutilement. Celui qui a tué un animal inutilement, dit le hadith, sera interrogé pour au jour dernier. Man qatala dabbatan abatan. Également, même pour les règles de l'abattage, il existe toute une série d'injonctions. Et ainsi de suite. On le voit donc bien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre rapport à l'animal, nous sommes à ce niveau de miséricorde et de rahma? Que le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous inspire le respect et le ressenti de la sacralité de la vie. Wassalamu alaykum.